Jour 6 de la semaine de réveil de la gestion chrétienne de la vie. L'observation du sabbat par Iskia et Hélène Missa. Le sabbat du 7e jour est un segment important de temps que nous sommes appelés à gérer. Il est essentiel de revisiter la manière dont nous passons ces heures sacrées, car ceci a une répercussion sur notre être. Tandis que j'écris cet article, mon esprit s'envole et je me souviens des bons moments passés pendant mon enfance avec mes parents et de la manière d'observer le sabbat qui avait été adopté par ma famille il y a plus d'un demi-siècle. Je considère comme une grande bénédiction d'avoir vécu des moments si merveilleux de préparation pour commencer le sabbat, pour accueillir et célébrer ce jour spécial et béni. Voici quel était le règlement sur le sabbat de la maison de mon enfance. Le sabbat, il n'y avait absolument ni repassage, ni nettoyage, ni cuisine. Avant le coucher du soleil, les vendredis, on s'attendait à ce que tout soit prêt, tel que le repassage des vêtements que nous allions porter à l'église, le cirage des chaussures et la préparation du repas du sabbat. Puis, lorsque le soleil était sur le point de se coucher à l'ouest, mon père rassemblait tous ses enfants et les membres de la famille dans le salon, où nous nous asseyions, chantions quelques cantiques pour le sabbat, lisions la Bible, récitons des versets à mémoriser, prions et terminions en récitant ensemble le Notre Père. Juste après, nous formions un cercle en nous tenant par la main et nous souhaitions un bon sabbat. Nous disions « Bon sabbat, bon sabbat, bon sabbat !» Tandis que le soleil disparaissait à l'horizon, un sentiment de paix se répandait dans les cœurs et dans la maison. Tel était le rituel de ma famille pour accueillir le sabbat. En tant qu'enfant, j'ai toujours aimé et apprécié le sabbat pour plusieurs raisons. Premièrement, nous n'avions pas école, ce qui signifiait ni devoir à la maison, ni examen. Deuxièmement, j'étais libéré de mes activités routinières et des tâches ménagères. Troisièmement, je rencontrais mes amis à l'église et j'avais l'occasion de bavarder avec eux et elles. Et finalement, à cause des repas spéciaux, ma mère cuisinait toujours des plats délicieux et un menu spécial préparé exclusivement pour le sabbat. Le sabbat est devenu pour nous un jour heureux et, pour moi particulièrement, le jour que nous attendons avec enthousiasme. Cette expérience extraordinaire est restée dans mon esprit jusqu'à ce jour. À mon tour, j'ai mis en œuvre la même routine et la même pratique pour mes enfants qui l'ont beaucoup apprécié. Maintenant qu'ils ont leur propre famille, ils pratiquent la même routine pour leurs enfants et leurs familles. C'est un héritage que j'ai laissé à mes descendants pour qu'ils le suivent. L'observation du sabbat dans les écrits de l'esprit de prophétie. Dans les écrits d'Ellen G. White, nous trouvons des instructions sur la permanence du sabbat et des conseils pratiques sur l'observation du sabbat. Dieu nous a donné 6 jours pleins de la semaine pour faire notre travail et n'en a réservé qu'un seul pour lui-même. Ce jour doit être pour nous un jour de bénédiction, un jour où nous devons mettre de côté toutes nos affaires séculières et centrer nos pensées. Mais, en adorant Dieu, nous ne devons pas considérer ceci comme une corvée. Nous devons faire du sabbat du Seigneur une bénédiction pour nous-mêmes et pour nos enfants. Ils doivent considérer le sabbat comme un jour de délice, un jour que Dieu a sanctifié, et ils le feront s'ils sont convenablement instruits. Les parents peuvent emmener leurs enfants en plein air pour contempler Dieu dans la nature. On peut leur montrer les fleurs épanouies et l'éclosion des bourgeons, les grands arbres et les jolis brins d'herbe, et leur enseigner que Dieu a créé tout cela en 6 jours. C'est reposer le 7e, à sanctifier ce jour. C'est ainsi que les parents peuvent graver ces leçons d'instruction dans le cœur de leurs enfants, de sorte que lorsque ces enfants regarderont les choses de la nature, ils se souviendront du grand Créateur qui les a toutes faites.
Leurs pensées s'élèveront vers le Dieu de la nature et vers la création de notre monde lorsque furent posées les fondations du sabbat et que tous les fils de Dieu poussèrent des cris de joie. Telles sont les leçons qui doivent être gravées dans l'esprit de nos enfants. Le sabbat n'est pas notre temps, mais le temps de Dieu. Nous devons observer le sabbat fidèlement et lui consacrer ce temps. Autrement, si nous empiétons sur ce temps, c'est considéré comme voler le temps de Dieu. Par conséquent, nous devons observer le sabbat car il est saint. C'est un signe que Dieu est le Créateur et que nous sommes sa création. Nous devons garder ceci à l'esprit au travers de toutes nos générations. Quelques bienfaits de l'observation du sabbat. Premièrement, un délice dans le Seigneur. En tant qu'observateur du sabbat, nous savons que Dieu a dit que nous devons appeler délice ou plaisir ce saint jour. Ésaïe 58, versets 13 et 14 dit « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. » Dieu a promis que le sabbat, nous trouverons dans le Seigneur nos délices ou notre plaisir. Malheureusement, pour certaines personnes, le sabbat est devenu un fardeau, un jour triste à cause des nombreuses restrictions introduites par l'homme dans la loi du sabbat. Un grand nombre des 1521 règlements associés au sabbat font du tort à la beauté et à la joie du sabbat et de son observation. C'est ainsi que Satan empêche de nombreuses personnes de faire l'expérience du sabbat, les privant ainsi de la joie que Dieu nous offre. Deuxièmement, une source de prospérité. Le commandement sur le sabbat est accompagné d'une promesse divine de prospérité. Alors, je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Ésaïe 58, verset 14. Si nous observons fidèlement le sabbat, Dieu nous conduira sur les lieux élevés de la terre et nous nourrira de l'héritage de Jacob. En d'autres termes, si nous observons et gardons joyeusement le sabbat, Dieu nous bénira, il nous élèvera jusqu'au sommet du monde. Comme le dit Deutéronome 28, verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Le peuple qui garde et observe le sabbat prouve la vérité de Deutéronome 28, verset 13. Troisièmement, l'appréciation de la création. La nature est le second livre qui nous révèle Dieu. Ellen G. White écrit « Les trésors de la nature sont les silencieux témoins du Seigneur qu'il nous donne pour nous enseigner des vérités spirituelles. Il nous parle de l'amour de Dieu et nous dispense la sagesse du grand artiste et maître. » Le Foyer chrétien, page 139. Le repos du sabbat offre aux familles qui vivent dans un monde trépidant, entouré d'objets, faits de main d'homme, une excellente occasion d'accéder à la révélation de la nature. Nous pouvons apprécier l'œuvre du Créateur et la manière dont il subvient aux besoins de l'humanité. En tant que tel, le 7e jour constitue un rappel régulier de notre responsabilité de gestionnaire de Dieu. Voici quelques activités simples du sabbat après-midi qui peuvent nous reconnecter à la création de Dieu. Visiter un parc ou un jardin et y faire une étude de la Bible. S'asseoir sur une plage tranquille d'un lac ou d'un ruisseau et écouter le joli clapotement de l'eau. Faire une randonnée en montagne, inspirer profondément l'air frais et découvrir les merveilles de la nature. Faire une marche dans la nature en emmenant une paire de jumelles pour observer les oiseaux. S'allonger sur une couverture au soleil pour observer s'allonger sur une couverture au soleil pour absorber un peu de la vitamine D dont nous avons tant besoin. Observer la nature et interagir avec elle augmenteront notre intérêt à observer le sabbat et à l'accueillir avec joie chaque jour, oui, chaque semaine.
Faisons des choix simples pour faire du sabbat une expérience joyeuse pour notre famille et pour nous-mêmes maintenant et pendant toute l'année à venir. Mon engagement. Se préparer pour le sabbat pendant la semaine. Observer fidèlement et apprécier le jour du repos. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus.